Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir en cette maison du barreau, doublement, en tant que nouveau président de cette association que j'aime beaucoup, la APPE, après droit et procédure il y a quelques années, et puis en tant que membre du barreau de Paris, puisque nous pouvons vous accueillir dans cette maison du barreau, qui a pris du temps à un certain nombre de secrétaires de commissions financières et de bâtonniers pour qu'elle puisse être réalisée. Et cette maison est tout à fait merveilleuse et nous permet de travailler. Nous partîmes 120 inscrits et par un prompt distanciel, nous nous retrouvons aujourd'hui entre gens de qualité, sur place, dans cette maison du barreau. Mesdames, Messieurs, vous l'avez remarqué, c'est la période de Noël. Et depuis le décret du 5 décembre 1975, ayant institué le nouveau Code de procédure civile, nous sommes dans la période des grands et petits Noëls du procédurier. C'était les commentaires à l'époque du président Bertin qui nous avait instruit sur les innovations de ce décret, et il y en avait. Et notre association a aujourd'hui la prétention de vous présenter les 7 merveilles de la procédure civile du XXIe siècle et d'évoquer devant vous les nouvelles pratiques procédurales. Le temps a largement évolué. Le nouveau Code de procédure civile s'appelle maintenant tout simplement le Code de procédure civile. Nombreuses sont les réformes qui sont intervenues pour nous faire pratiquer une procédure moderne. Et depuis le référé provision, les juges uniques ont fait florès et même au fond. Nous avons voulu positiver ces dernières évolutions. Nous n'aurions pas voulu intituler ce colloque « Les 7 travaux d'Hercule » en référence à la procédure d'appel, dont le suivi pose un certain nombre de problèmes de délai et de formalités inutiles pour le justiciable. Bref, nous voulons que la procédure ne soit pas une fin en soi, mais qu'elle soit là pour permettre l'expression du droit. C'est dans cet esprit qu'ont été préparés les travaux de ce jour. Je vous souhaite une bonne journée. Et j'ai donc maintenant l'honneur, vraiment, et l'amitié d'accueillir Julie Couturier, bâtonnier élu du barreau de Paris. Merci, cher Jean-Michel, et merci à tous pour votre accueil. Je change de casquette, effectivement, c'est-à-dire que les dernières fois où nous sommes intervenus, les uns et les autres, je vois beaucoup de visages amis sur cette tribune. C'était en ma qualité de présidente à l'époque de Droit et Procédure, avec laquelle la PPE entretient ce joli cousinage depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est donc avec une autre casquette, celle de bâtonnière élue, que j'ai la joie de vous accueillir dans notre belle maison et de vous souhaiter la bienvenue. Un mot, c'est vrai que j'ai plus envie de parler de vous que de parler de moi, mais bon, voilà, ça mérite peut-être d'être signalé qu'il y a à Paris une bâtonnière qui aime bien le droit civil, qui aime bien la procédure civile. C'est pas si courant, et bon voilà, c'est un bâtonnier processualiste en quelque sorte, et qui sera donc du coup toujours sensible à ces problématiques qui font notre quotidien professionnel. À ce sujet d'ailleurs, petit scoop, nous n'aurons pas de Noël du procédurier cette année, la chancellerie m'en a assuré, donc nous verrons au printemps, mais en tout cas nous n'aurons pas de Noël du procédurier cette année, donc bravo. Et c'est vrai qu'au poste où je suis maintenant, je sais que je pourrais compter toujours sur la PPE, comme évidemment sur Droit et Procédure, mais toutes ces associations qui sont à la fois sérieuses, techniques, mais en même temps toujours aussi conviviales, et ça compte beaucoup, et qui participent à l'animation de notre communauté d'avocats, et pas seulement d'avocats d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est la marque de fabrique de nos associations, de faire travailler ensemble des avocats, des magistrats, des universitaires, et de faire vivre ces belles matières que nous aimons beaucoup.
C'était donc un peu une déclaration d'amitié que je venais simplement vous faire ce matin en toute amitié et en toute simplicité pour vous souhaiter d'excellents travaux aujourd'hui. Je vous remercie. Et sans plus attendre, pour respecter l'horaire, je donne la parole maintenant à Isabelle Fèvre, juste ancienne présidente de notre belle association et qui va vous présenter ces travaux de notre colloque. Oui, merci Jean-Michel, Monsieur le Président. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, mais la voilà. Très chère bâtonnière, très chère Julie. Je suis absolument ravie et vraiment, je te suis reconnaissante d'être venue ce matin, d'avoir pris un petit peu de ton temps que nous imaginons très, très, très chargé en cette période, donc d'être venue nous accueillir dans la maison de ton barreau. Les mots que tu nous as livrés ne sont manifestement pas des mots de complaisance, des mots d'apparat. Nous connaissons depuis de très, très nombreuses années, on ne va pas les compter, ton attachement à la procédure civile, aux procédures civiles d'exécution, bien évidemment, donc à la procédure en général. Vous tous qui êtes derrière vos écrans, vous tous qui êtes dans cette salle, de toute façon aussi, vous êtes très attachés sans aucun doute à la procédure, ou au moins, ou à tout le moins, la procédure vous interpelle. Alors ce colloque nous tenait à cœur. Nous avions été obligés malheureusement de le reporter l'an dernier, compte tenu des contraintes sanitaires. Et tout au long de cette année, notre inquiétude a été de se dire, mais est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Et surtout ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous l'avons donc organisé à la fois, comme l'on dit aujourd'hui, et ce sont les mots du vocabulaire français, en distanciel et en présentiel, pour être certain de pouvoir le tenir. Peut-être du coup une organisation un peu plus lourde pour nos organisateurs, et je pense notamment à Céline Gravière, mais j'en dirai un mot. En tout cas, c'est devenu un rendez-vous incontournable, c'est un rendez-vous quasi annuel, et le succès, malgré le fait que vous ne soyez pas trop présents aujourd'hui dans la salle, mais on a beaucoup de connexions en ligne, le succès ne se dément pas. Organisation, un petit peu aussi dans l'idée des ateliers d'échange que nous organisons au sein de la PPE tous les 3e mardis de chaque mois, de 18h à 19h, où depuis un an, la PPE propose à ses adhérents, de façon donc très régulière, d'échanger après avoir écouté un des participants, un des intervenants sur un thème. Donc c'était vraiment l'idée de faire une continuité pour que vous puissiez avoir un colloque avec une interaction, avec une possibilité de poser vos questions et d'échanger donc avec les intervenants. Organisation donc où vous allez voir que les intervenants vont vous livrer les règles de droit sur les thèmes qu'ils ont en leur possession. Ils vont vous livrer également leurs observations, leurs réflexions, et vous pourrez intervenir. C'est en ce sens peut-être que l'organisation cette année est une organisation moins classique, moins habituelle, un peu plus ambitieuse et peut-être voire même un peu téméraire. Et ça dépendra des questions que vous allez poser. Je ne veux surtout pas mettre la pression sur nos intervenants. Alors voilà le temps maintenant des remerciements incontournables, mais véritablement sincères. Tout d'abord, remerciements à tous les membres de la commission colloque de notre association qui a passé beaucoup de temps, l'an dernier, je vous l'ai dit, et puis cette année, à l'organisation de cette manifestation. Remerciements également chaleureux à notre ancien référent de la commission, Emmanuel Joly, que vous entendrez tout à l'heure, et qui a passé la main à Céline Gravière cette année, en cours d'année, et qui a eu la charge et qui s'est beaucoup démenée pour l'organisation de ce colloque. J'ai presque envie de dire, je crois que ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ça a été quasiment du travail à plein temps avec les dernières contraintes sanitaires qui nous ont été imposées et qui ont chamboulé notre programme et notre organisation. Remerciements également à Madame Jondet, qui pendant de nombreuses années a œuvré aussi à l'organisation de ce colloque, et donc l'an dernier, elle y était également, actuelle secrétaire de la PPE, et qui pour l'organisation a passé la main
à Frédéric Pascal de la société Simplify Pro, que vous avez vu, pour ceux qui êtes en présentiel, que vous avez vu à l'accueil. Remerciements de façon générale à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de les nommer tous, mais vous vous reconnaîtrez les uns et les autres. Et puis, évidemment, toute ma gratitude à tous les intervenants de la journée. Ils ont pris beaucoup de leur temps pour l'organisation en amont, en groupe de travail, en binôme, chez eux pour travailler, et puis le temps qu'ils vont passer également aujourd'hui et après, parce qu'il y aura également des travaux qui vous seront remis. Donc, un grand merci véritablement sincère à tous ceux-ci qui ont participé à cette organisation. Avant de laisser la parole à Emmanuel Joly, qui nous présentera le programme de la journée et les règles, j'ai une petite contingence matérielle, administrative à vous rappeler. En tout cas, je m'adresse à ceux qui sont derrière leur écran. Parce que ceux qui sont... OK. Vous qui êtes en présentiel, tout à fait, vous n'avez pas cette contingence, vous avez signé ce matin, vous n'oublierez pas de signer et d'émarger donc la feuille en début d'après-midi. Je m'adresse donc à ceux qui sont derrière leur écran parce que pour la validation de la formation continue, et là c'est pour principalement les avocats, l'école de formation du barreau de Paris nous impose un certain nombre de règles avec un temps minimum de 80% du temps du colloque. Vous devrez donc avoir assuré derrière votre écran 80% de votre temps. Et on vous a rappelé sur le slide, mais également on vous a donné des informations dans le mail qui vous a été envoyé, qui vous a permis aujourd'hui de vous connecter. Donc faites bien attention. Vous avez un temps de 15 minutes et toutes les 15 et un peu moins de 15 minutes, vous devez avoir touché votre souris, touché votre clavier ou autre pour bien mentionner que vous êtes derrière votre écran et que vous nous suivez. On le sait que vous nous suivez, je suis certaine que vous nous suivez. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais manifestez-vous. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner. C'est vraiment de la contingence administrative, mais ça vous évitera après, à la fin, de venir réclamer des attestations de formation alors que vous n'aurez pas pu valider le temps imparti. Voilà. Pour ceux qui sont présents, et j'en terminerai par là, pour ceux qui sont présents, nous sommes navrés dans la mesure où nous avons eu des contingences, vous l'avez vu, liées aux contraintes gouvernementales qui ont fait que nous n'avons pas pu vous accueillir avec un café d'accueil, que vous n'aurez pas ce café d'accueil pour la pause café et que nous avons une contingence et une réduction à 50% au niveau du déjeuner, au niveau de l'auditorium. Mais l'essentiel était que nous puissions nous retrouver aujourd'hui et je crois que voilà, c'est une réussite par rapport à ça, par rapport à cette organisation. En tout cas, un grand merci à vous tous de nous suivre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent colloque. Posez vos questions, échangez, croisez vos regards, confrontez vos points de vue. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter aujourd'hui. Et je passe la parole à Emmanuel Joly. Bonjour à toutes et à tous. J'invite les premiers intervenants à venir ici, tout de suite. Alors, quel est l'enjeu de cette journée d'aujourd'hui, baptisée, non sans une certaine ironie, les 7 merveilles de la réforme de la procédure civile? L'enjeu, pour nous, c'est de voir si cette réforme peut susciter notre admiration, ou, au contraire, à l'inverse des 7 merveilles du monde, si cette réforme, ainsi que le soutiennent certains, constitue, à l'image de la réforme de la procédure de la Cour d'appel, constitue un pas supplémentaire vers ce que, dans un article de la Gazette du Palais, le bâtonnier Hervé Guettard, très récemment, le 30 novembre 2021, qualifie de dévoiement à des fins éliminatoires par le biais de la procédure. Et selon le même auteur, dans cet article donc très récent,
la procédure civile, ce n'est pas l'art de miner un terrain, ce n'est pas l'art de disposer des choses-trappes, mais c'est avant tout, ou ce devrait être, et je le cite, le moyen qui est donné à chacun d'entre nous de faire valoir en justice les droits dont il s'estime titulaire. Alors l'objectif, après cet enjeu, l'objectif de nos réflexions, c'est d'échanger. Et le mot échanger a toute son importance. Isabelle vous l'a rappelé. C'est un échange non seulement entre les intervenants et la salle, mais c'est un échange également que nous souhaitons entre les gens qui sont dans la salle ou qui sont en visio et qui écoutent entre eux. Donc, nous attendons vos questions et puis les réponses pourront jaillir soit des intervenants, soit de la salle. L'enjeu, l'objectif, c'est de déterminer si ces nouvelles pratiques, si ces réformes apportent, au regard des aspirations légitimes des justiciables et des praticiens, apportent une simplification, apportent une meilleure efficacité et apportent également une plus grande rapidité dans l'issue des procédures. En un mot, est-ce que cela constitue un pas vers une meilleure justice, pouvant réconcilier, et c'est ce qu'on entend partout sur le plan politique, réconcilier les justiciables avec leur justice. Alors pour répondre à ces questions, nous vous proposons une journée fondée sur le chiffre 7. Le chiffre 7 qui est le chiffre du bonheur, paraît-il. Il y a 7 thèmes, comme les 7 merveilles du monde. Et le déroulement de cette journée se fera dans un ordre assez chronologique, légitime, à savoir un peu le déroulement du procès. Puisque, dans un premier temps, nous allons examiner les modes alternatifs, les modes de règlement amiable, disons avant procès. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les modes de saisine des juridictions. Ensuite, la représentation et l'assistance des parties. Ensuite, la mise en état et les pouvoirs du juge de la mise en état. Après, les exceptions et moyens de procédure. Pour terminer sur l'exécution provisoire et la procédure accélérée au fond avant la synthèse qui sera faite des travaux d'aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous allons évoquer le premier thème, les modes amiables de règlement des différends. Je ne sais pas si c'est une merveille ou pas, mais à titre de rappel, je vous signale que parmi les merveilles du monde, la première merveille du monde, dans le monde antique, c'était la pyramide de Khéops. Et puis il y a eu un changement. En 2007, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas changer les merveilles du monde. Et en 2007, le 7 juillet, le 7-7-2007, à Lisbonne, on a proclamé un nouvel ordre des merveilles du monde. Et la première merveille du monde, moderne, le monde moderne, c'est la Grande Muraille de Chine. Alors, est-ce que les procédures alternatives, c'est véritablement une grande muraille ou pas? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Nous attendons beaucoup d'explications de la part de Céline et de Frédéric Cuif. Céline, vous la connaissez, et Frédéric, vous le connaissez peut-être un peu moins, mais c'est sa première intervention dans un colloque de la PPE. Frédéric est avocat au barreau de Poitiers. Alors je pense que, moi qui ne suis pas totalement convaincu par l'opportunité de ces modes alternatifs de règlement amiable, je pense que tant Frédéric que Céline vont me convaincre et vont vous convaincre pour les utiliser.